Ba-doo-ba-dum. Bam. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre rubrique Le livre de la semaine, notre véritable rendez-vous littéraire sur ma télé. Celui qui vous donne envie de découvrir des ouvrages. Tout ça, ça se fait en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. T'es mon lecteur favori, Patrice. Ah, merci. Plus de 100 épisodes qu'on a fait ensemble, Ouais. plus de 100 voyages que l'on a fait. On pourrait en faire des milliers et des milliers encore, hein. Le drame, c'est qu'il voilà, il sort plus de livres qu'on est capable de lire dans une vie. Donc, Et puis chaque ouvrage est vraiment différent. À chaque fois, c'est des univers totalement différents dans lesquels tu nous emmènes. Même si je dirais quand même qu'il y a un dénominateur commun avec toi, c'est que les thrillers, les histoires d'espionnage et les histoires policières t'aiment quand même. Hein, oui, j'aime bien. on ne peut pas dire le contraire. Hein. Non, non, non. Bon, c'est justement ce qu'on va découvrir aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser à un roman plutôt drôle. Alors vous allez me dire, drôle, pourquoi il nous parle d'espionnage avant? Il nous dit que son centre d'intérêt, il est là, mais vous allez le découvrir. C'est un roman plutôt grinçant et un peu absurde. Il se nomme L'agent de Pascal Dietrich et c'est une véritable histoire d'espion. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire à travers le livre, à travers le titre, Patrice. Parce que ce n'est pas vraiment un espion comme un autre, cet agent. C'est pas un vrai espion dans le sens où c'est un agent comme un agent qui gère ou des sportifs ou des vedettes de la télé et autres. Son rôle à lui, c'est de mettre en rapport, sans qu'ils se connaissent, des gens qui ont quelqu'un à éliminer et puis un tueur à gages. Donc il gère une panoplie, on va dire, d'agents tueurs. Alors du coup, ce n'est pas vraiment une histoire d'espionnage, c'est plutôt une comédie basée sur l'espionnage? Oui, c'est une vraie comédie, mais il y a, en sous-jacent, il peut y avoir quelques vraies vérités, notamment avec le personnage secondaire dont on va parler ensuite. Comment commence cette histoire et qui est cet agent dont parle le titre? Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est on nous le décrit d'abord, tu vois, costume, cravate, chemise, toujours nickel. Et puis on nous décrit son métier, c'est-à-dire entremetteur dans des mondes un peu glauques où on n'a pas cette habitude d'être. Il habite dans le 16e, donc voilà. C'est cette dissonance entre le métier et puis le personnage m'a tout de suite conquise. Alors cet agent, il s'invente une vie parallèle, mais est-ce que... Alors d'abord, c'est quoi cette histoire de vie parallèle? C'est le fait qu'il soit agent et en même temps, il met en contact des gens? La vie parallèle, c'est que voilà, il est bien de lui, bien sur lui, bien propre, bien habillé, et vis-à-vis de ses voisins, il promène son chien, enfin ses chiens, il a 2 chiens, il promène ses chiens, c'est un type respectable. Mais la vraie façade de ce garçon, c'est que voilà, c'est un entremetteur pour éliminer, pour tuer les gens. Donc, mais alors finalement, il joue sur une double vie, ce garçon-là. Ben oui, puisque dans son métier, il ne peut pas en parler. Il dit qu'il est agent. Voilà. Donc nous, on imagine, les gens qu'il rencontre, en tout cas, imaginent que voilà, il est agent littéraire, agent sportif, etc. C'est pas du tout ça. Comment s'est amenée cette double vie? Ben, je sais pas si c'est à nous de le découvrir. C'est parce que nous, on est fixé sur le métier d'Anthony et son rôle. Et puis après, on se laisse happer par ce qui va lui arriver. Finalement, on peut dire que du fait qu'il mène cette double vie et qu'il doit la faire accepter par tous, il ment. Il ment et en plus, il se perd dans son mensonge. Et c'est pas trop... Un peu comme tous les menteurs. Ouais, au bout d'un moment, il ne sait plus s'il a dit la vérité ou s'il ne l'a pas dit. Ceci étant, il est très rigoureux parce qu'un métier comme ça où les commanditaires ne connaissent pas les exécuteurs,
voilà, il faut une certaine rigueur, il faut beaucoup de choses. Et jusqu'au jour où il y a une mission, entre parenthèses, qui tourne mal, qui finit très mal. Et c'est lui qui est chassé par le commanditaire. Ah. Alors, je disais que c'était un peu absurde comme type d'écriture, en tout cas de la manière dont on nous le présentait. Est-ce qu'on peut dire que l'écriture est ironique, voire même, comme je disais il y a quelques instants, un petit peu absurde? Absurde ou ironique? Ironique sûrement. Absurde, pas vraiment, parce que d'abord c'est superbement écrit de façon à ce qu'on y croit. Enfin, moi, j'en connais pas des agents de ce genre. Mais nous, on y croit en découvrant le métier, en découvrant l'histoire et en s'apercevant que voilà, ça pourrait et ça doit exister. Alors, tu nous disais il y a quelques instants qu'il y a un moment donné où il y a une bascule. Est-ce qu'au moment où cette bascule a lieu, justement, dans l'écriture aussi, ça change, c'est qu'on passe du comique au malaise? Alors, cette fille, là, Pascale Dietrich, elle traite un phénomène. Il y a un personnage dont j'aime beaucoup parler. Enfin, c'est une dame qui a eu une agence matrimoniale, donc elle était agente, mais avec Dans la vraie vie? Oui, et elle a eu un petit pépin de santé. Et son neveu a décidé de la mettre dans un EHPAD. Et elle ne veut pas. Et donc, lui, notre agent, il rencontre un autre agent qui, lui, aide les gens à se déconnecter. Et ils vont se retrouver, lui et la dame, à Vierzon, pour se cacher de celui qui a mis sa tête à prix. Alors, ce qui est fort dans cet ouvrage, je disais que c'était un peu ironique, un peu comique, c'est qu'on rit en lisant ce livre. Ouais, il y a des situations, ne serait-ce que le début de la relation entre la femme, Thérèse, l'ex-agence matrimoniale, et lui, qui part dans un camping à Vierzon avec elle. Ça doit être assez loufoque, ça doit créer des situations voilà, un peu loufoques. Ça, voilà. Mais est-ce qu'il y a des moments où on est aussi un peu gêné? Oh non, pas trop, je crois pas. Enfin, moi, en tous les cas, ça ne m'a pas gêné. Ce qui m'a beaucoup peut-être gêné, c'est le fait que le neveu soit omnubilé par la mise dans un EHPAD de cette dame qui s'appelle Thérèse. Et ça, c'est un phénomène de société dont on entend parler souvent. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, cet ouvrage, c'est aussi une critique du monde du travail et une critique envers la routine que le monde du travail nous amène tous les jours? Oui, une critique peut-être pas, une vision décalée de ce genre de routine, oui, sûrement. On peut dire que c'est une véritable parabole sur le besoin de se sentir exister, d'avoir une place. C'est peut-être aussi pour ça qu'il ment et s'invente cette double vie. Alors, moi, pour mon analyse, je pense que la première chose, c'est le paraître. Il veut être quelqu'un. Donc, sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter. Et puis, on découvre, suite à cet incident, on découvre un type plus vrai que l'on croyait, quoi. Alors finalement, c'est quoi le côté espionnage dans cet ouvrage? C'est un prétexte, parce que le livre n'est pas vraiment un thriller, mais c'est plutôt une satire, on va dire une satire légère? Ouais, ça ressemble un peu à une satire, mais c'est écrit de telle manière que on a envie on a envie de le protéger. Alors qu'il fait un métier qui est déplorable quand même. On a envie de le protéger, on a envie qu'il s'en sorte. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on sourit? Oui, tout le mais temps. On réfléchit aussi. En tout cas, le livre nous fait réfléchir. Tous les livres nous font réfléchir, sans qu'on s'en aperçoive obligatoirement. La lecture, c'est une remise en question
du monde dans lequel on vit. Oui, mais il y a des lectures qui sont là juste pour s'évader. Et Alors que là, finalement, malgré tout, malgré ce thème, à travers ce personnage, à travers cette double vie, surtout à travers et à travers ce qui va lui arriver, et à travers voilà la relation qu'il a avec cette dame, et en fin de compte, il s'attache à cette dame. Et il veut pas non plus. Il s'aperçoit que c'est un vrai problème d'aller finir sa vie. Elle est en pleine forme, à part ce petit pépin de santé, mais qui n'en a pas. Mais elle est en pleine forme, elle est lucide, elle est mobile, et elle veut pas, absolument pas, aller finir ses jours là-bas, dans une maison de retraite. alors tu l'as trouvé, ce personnage principal, tu l'as trouvé plutôt attachant ou plutôt inquiétant? Non, attachant. Attachant parce que, voilà, encore une fois, je le disais précédemment, on a envie de le protéger, on a envie que ça se termine bien pour lui, pour elle, qu'on ne veut pas. Et puis, il y a un personnage dont on va peu parler, moi, en tous les cas, je n'en parlerai pas beaucoup, d'une jeune femme qui, voilà, qui a une très grande importance dans ce roman. Finalement, on peut dire que c'est un anti-héros. Oui, Pour rentrer dans cette oui, catégorie. c'est pas un héros, d'autant que à la fin comment il est chassé par ses commanditaires, hein, donc il est Alors loin qu'est-ce qui fait de lui un menteur pathétique? Puisqu'on dit que toute la partie ironie, elle est là aussi quelque part. Bah, son besoin de survivre, de vivre et de survivre. Il y a aussi à travers cet ouvrage une véritable histoire de tendresse, puisque tu nous as dit que finalement il s'attache au sort de cette femme. Et cette tendresse, elle vient par l'histoire, mais elle vient aussi un peu par le ridicule du personnage. Bah oui, parce C'est une question que je te pose. non, mais je l'entends. Je crois qu'au début, il est un peu gêné de partir avec Thérèse dans ce camping à Vierzon, puis de lui expliquer pourquoi lui aussi il a besoin de se déconnecter de la vie réelle. Il ne lui dit pas la vérité tout de suite, mais elle va la découvrir. Et elle va le protéger. Voilà. Donc ça donne envie de découvrir. Comment est le style d'écriture? Est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt vif? Oui, c'est. Est-ce qu'on peut dire que c'est même un peu un langage un peu courant, facile à lire, presque parlé en fait? Je n'irai pas jusque-là, mais c'est un roman qui est bien écrit et qui décrit facilement un monde impossible à imaginer, en tous les cas, pour le commun des mortels. Et cette manière d'écrire, est-ce que c'est ce qui rend cette lecture plus vivante? Oui, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas il y a pas de moment en trop. Il n'y a rien décrit trop longuement, on s'ennuie jamais. Est-ce que tu pourrais, alors je sais que tu es un peu contre ça, mais ceci étant, ça fait partie des pratiques, est-ce qu'on pourrait presque imaginer que c'est un livre qui est fait pour être adapté au cinéma? Ah, j'aimerais bien, oui. Je ne suis pas cinéaste, mais j'aimerais bien voilà, que quelqu'un en fasse un film, ce serait un bon sujet. Alors finalement, cet ouvrage nous fait réfléchir, quand on l'a lu à travers l'histoire, nous fait réfléchir sur nos petits mensonges. Ces petits mensonges que l'on pratique tous à notre niveau, juste pour rendre notre vie un peu plus supportable. On est obligé de mentir. Je ne sais pas si on est obligé, mais on ment peut-être sans s'en rendre compte. Mais lui, je pense qu'il il vit tellement dans un monde décalé que voilà, c'est fait partie de sa vie, donc il n'a pas l'impression de mentir. Alors, le fait d'utiliser le ton de l'humour, est-ce que c'est ce ton qui permet de dire des choses beaucoup plus sérieuses finalement? Ah oui, c'est-à-dire qu'avec de l'humour, on peut dire, avec de l'humour, même s'il est un peu noir, on peut dire des tas de choses qu'on ne dirait pas autrement. Finalement, on peut se demander jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour s'inventer une autre vie? Parce que c'est ce qui lui arrive. Ouais, alors il faut. C'est quoi la limite? Ouais, à mon avis, voilà, il ne faut pas franchir la limite. Parce que
si on a franchi la limite, on n'est plus du tout, on ne revient pas en arrière, on n'est plus dans le monde réel, on est dans un monde totalement virtuel, ce qui est le cas de nombreuses personnes aujourd'hui. Alors s'il fallait donner une direction, une intention pour lire cet ouvrage, tu nous dirais quoi? Bon, je dirais, si vous aimez les choses décalées, les personnages à double facette, et si vous avez envie de protéger quelqu'un, voilà, il faut lire L'Agent de Pascal Dietrich chez Liana Levy. Merci beaucoup Patrice d'être venu à nos côtés pour nous partager cet ouvrage. Un roman qui se lit vite, mais qui reste très longtemps en tête. Et ce n'est pas Patrice qui me dira le contraire. Ça sera drôle, malin et peut-être même un petit peu subversif. Une belle façon de parler de notre époque à travers un faux espion, mais à travers de vrais humains. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, oui. Merci à toi et bonne lecture à tous. Ba-doo-ba-dum.